Bref regard sur l'actualité nationale. Bonjour, merci d'être avec nous. Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Maurice Kakou Gikawe, salue les efforts du gouvernement pour un climat social apaisé. C'est à l'issue d'une audience hier avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les échanges ont permis de faire le point de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique, a-t-il ajouté. Alexis Ouetraogo. Le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes ce mardi au secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Comment ça va? Maurice Kakou Gikawe est venu s'enquérir de la bonne marche du dialogue politique à la veille des législatives. Nous sommes venus dans le cadre du dialogue politique, un processus dans lequel nous sommes rentrés pour faire un peu le point, pour noter les éléments positifs. Par exemple, la participation aux élections législatives, c'est acté. Également, les efforts qui ont commencé à être faits dans le cadre de la libération des prisonniers, en insistant que le mouvement puisse s'accélérer pour que ceux qui sont encore en prison puissent être libérés. Et regarder aussi les autres points, tels que le dialogue des grands leaders qui se mettent en place. Et puis encore, on a parlé aussi du fonctionnement des partis politiques. Nous avons une oreille très attentive auprès de M. le Premier ministre qui a pris des engagements. Nous savons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées pour le bonheur des Ivoiriens dans le cadre de la réconciliation dont nous parlons tous. Hors du pays depuis de longues semaines pour raison de santé, Maurice Kakou Gikawe a tenu à dire merci pour le soutien à lui apporté par l'État. J'avais été évacué et je suis revenu donc à dire merci au Premier ministre, au gouvernement pour cet acte qui a été posé. Après le boycott de la présidentielle, le PDCI-RDA est engagé pour les législatives du 6 mars prochain. La Côte d'Ivoire, donc, sur la route de la réconciliation nationale. Le ministre Kouadio Konan Bertin a échangé avec l'ambassadeur du Maroc. Il s'est également rendu au secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, Éric Ogori. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme en séance de travail. Les deux personnalités sont entourées de leurs collaborateurs. Au cœur des échanges, des sujets qui touchent à la réconciliation des Ivoiriens. Pour réussir sa mission, le ministre de la Réconciliation nationale se dit ouvert à toutes les propositions allant dans ce sens. La démarche que nous comptons donc mettre en œuvre, nous voulons donc associer toutes les institutions que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Chaque institution dans son domaine peut être utile à la réconciliation. Pour sa part, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme salue l'initiative. Nous avons élaboré des stratégies dans un partenariat ministère de la Réconciliation, secrétariat d'État, en vue d'une réconciliation efficiente, prenant en compte les droits humains. C'est après cette séance de travail, dans les locaux du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, que l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a été reçu par le ministre de la Réconciliation nationale. Le diplomate encourage Kouadio Konan Bertin dans ses nouvelles fonctions. Il convient à toutes les parties prenantes de se mobiliser pour faire de ce pays et de réaliser le potentiel de ce pays. Et je pense que sous l'égide de M. le ministre, ce travail sera fait, vu son parcours, vu sa compétence politique, vu son expérience. Occasion pour le ministre de se prononcer sur les relations qui lient la Côte d'Ivoire au Maroc. Les liens très étroits qui entre donc le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et cela remonte depuis l'époque de Félix Houphouët-Boigny et Hassan II. Et nos relations aujourd'hui entre les deux pays frères, sont excellentes. Et ce ne sont pas les nombreux déplacements du roi
en Côte d'Ivoire, des rois marocains en Côte d'Ivoire qui me diront le contraire. Depuis sa nomination, Kouadio Konan-Bertin est sur le terrain pour rechercher les solutions qui vont unir davantage le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis cette page noire dans cette édition, le président de la Cour suprême, Tiakone, est décédé hier mardi. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Mabré Touakeus. La région du Tonki perd donc un de ses fils. Tiakone a été président de la Cour suprême, actuel Conseil constitutionnel du 12 juillet 2000 au 13 avril 2011. À sa retraite, Tiakone a adhéré à l'UDPCI avant de créer son propre parti, l'Union pour la défense de la République, UDR, en avril 2018. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 7h.